tous, eh bien me revoilà, donc une nouvelle séance de pilates. Je sais que vous attendiez ça, on me l'a demandé avec impatience. Donc on attaque, on est placé, jambes écartées, largeur bassin. On va commencer par placer la respiration et l'engagement du centre, comme on fait d'habitude. On va inspirer en ouvrant les côtes. Soufflez, resserrez les côtes et engagez le centre. Contractez le plancher pelvien et aspirez le nombril. Vous conservez cette contraction en bas, vous inspirez en haut dans vos côtes et vous soufflez. Vous resserrez vos côtes et vous resserrez votre centre. Allez, attention, ça tient. Inspirez en haut dans vos côtes. Soufflez, resserrez, périnée transverse. Toujours du bas vers le haut. Encore. Inspirez en haut. On souffle par la bouche entrouverte, on fait de la buée sur une vitre, on resserre le centre et les côtes. Inspirez, gardez contracté. Soufflez, resserrez les côtes, resserrez votre centre et relâchez. Un petit mouvement de mobilisation du bas de votre colonne vertébrale, des rétroversions, donc on est jambes écartées, largeur bassin. Sans enrouler les épaules vers l'avant, vous allez enrouler le bas du dos. Et inspirez, tout doucement, replacez votre colonne vertébrale naturelle. Soufflez pour enrouler, inspirez pour replacer. Allez, de nouveau, on souffle, on enroule, et on inspire, on replace. Encore. Souffle, enroule, inspire, replace, et de nouveau, souffle, enroule, et inspire, replace. Ça, c'est bon pour la mobilisation, pour la souplesse du bas de votre colonne. On va venir se placer, donc comme la semaine dernière, on fera 5 répétitions. Si vous voulez en faire plus, vous appuyez sur le petit bouton, vous mettez en pause et vous continuez votre série. Voilà, donc on attaque, on s'assoit au bout du tapis. La semaine dernière, on a fait un petit roll-up, un demi-roll-up pour aujourd'hui avec 2 cycles respiratoires. Vous êtes jambes écartées, largeur bassin. Vous allez placer vos bras largeur d'épaule, bien glisser la pointe des omoplates vers les poches arrière du pantalon. De nouveau, engagez votre centre et sur l'expiration, enroulez le bas du dos. Inspirez, on ne relâche pas en bas. On souffle, on resserre le centre et on remonte, on étire. On resserre, périnée transverse, on souffle, on enroule, on ne relâche pas, on inspire. On souffle pour remonter. Encore 3 répétitions. Soufflez avec la bouche. Inspirez. Soufflez par le nez. Inspirez en haut. Soufflez, enroulez. Inspirez par le nez. Soufflez. Inspirez, étirez, dernier souffle. Parfait. Et je relâche. Enfin, je dis parfait, c'est pour moi. Je viendrai me placer en quadrupédie, à 4 pattes. Swimming. Mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Vous devez absolument stabiliser votre dos et votre bassin. Transfert de poids de corps. Quand je vais monter mon bras droit et ma jambe gauche, je vais imprimer ma main gauche et mon genou droit dans le sol et vice versa. J'engage mon centre. Sur l'expire, j'imprime main gauche, genou droit dans le sol et je glisse la main droite et le pied gauche, puis je monte. J'inspire pour revenir. Je resserre bien mon centre, imprime main droite, genou gauche et glisse et monte. Inspire pour revenir, resserre bien le centre. Soufflez, toujours, transfert de poids de corps sur le bras et la jambe qui reste au sol, revenez, sans relâcher le centre toujours, la nuque allongée, les épaules basses. Allez, cherchez à allonger votre jambe derrière. Et relâchez. Descendez les fesses sur les talons. Gardez les bras étirés devant.
Puis déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Venez vous replacer au bout de votre tapis. Placez vos mains derrière les cuisses et enroulez pour venir vous placer sur le dos. Les bras le long du corps, la nuque allongée et les épaules basses. Votre bassin est en neutre, le petit creux naturel sous les lombaires. J'engage mon centre en contractant mon périnée et en aspirant mon nombril. Et je suis partie pour un scissors. Je viendrai placer ma jambe droite en chaise renversée sans relâcher le centre. Sur l'expire suivante, je viendrai placer ma jambe gauche. Genoux au-dessus des hanches et pieds dans le prolongement des genoux. Je dois essayer de garder l'angle de mon genou. Ce n'est pas le genou qui ferme, c'est votre pointe de pied qui va aller chercher le sol. Inspirez pour revenir, resserrez le centre et soufflez. Inspirez, revenez, resserrez bien périnée transverse. Gardez l'allongement de votre colonne cervicale. Allez, resserrez bien votre centre et si jamais ça ne suffit pas, vous n'hésitez pas à plaquer les lombaires dans le sol. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal au dos. Le petit dernier, à droite, à gauche, bien sûr. Et je ramènerai mes deux genoux vers la poitrine. Relâchez le bas du dos. On repose un pied, on repose l'autre sur le sol. On va venir se placer sur le côté pour un side kick. On a fait un side kick la semaine dernière déjà. On place dos, épaules, fesses contre le bord arrière du tapis. Les deux jambes vers l'angle du tapis en bas devant pour préserver vos lombaires. Vous placerez le bout des doigts devant le nombril pour stabiliser votre position. Épaules, hanches alignées l'une au-dessus de l'autre. Le petit creux sous la taille, on a bien glissé l'épaule du dessous vers le bas. J'engage mon centre sur l'expire et je monte ma jambe de ciel. Je vais inspirer, tendre la jambe devant sans aller chercher très loin et souffler, flex le pied pour ramener la jambe dans le prolongement de ma colonne vertébrale. J'inspire, je stabilise bien le bassin et les épaules et je souffle. Inspirez en haut dans vos côtes et soufflez, resserrez vos côtes et votre centre. Encore 2 répétitions. On stabilise. Petit cercle. Je peux placer ma main sur la couture du pantalon. J'inspire sur un cercle et je souffle sur le cercle suivant. Pas besoin de faire des grands cercles. Inspirez. Expirez. Inspirez, stabilisez pour repartir dans l'autre sens. Soufflez. Inspire. Et je souffle. Et je souffle pour redescendre. Je relâche quelques instants, je resserre bien mon centre et en soufflant, je vais monter ma jambe de ciel, puis ma jambe de terre. Je stabilise mes deux jambes au ras du sol, je resserre bien périnée transverse et en soufflant, je monte les deux jambes. J'inspire, je redescends. Pas besoin d'aller haut, on monte hauteur de bassin. Inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Et tout doucement, je relâche. Je fléchis mes genoux. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Bon, ça va. Allez, on vient se placer à plat ventre. Leg, pull, prône. On aura 2 options sur ce mouvement-là. Alors, pour vous, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. En fait, c'est tout simplement un gainage ou un demi-gainage.
Mes coudes sous les épaules, mes jambes écartées, largeur bassin. J'engage mon centre sur l'expire et je vais soulever le bassin, venir l'aligner entre les épaules et les genoux. À chaque expire, vous repoussez bien le nombril vers la colonne vertébrale, vous respirez avec vos côtes. Et pour les personnes qui sont vraiment très en forme, on peut, si on veut, retourner les orteils et soulever les genoux et rester entre 1 et 5 cycles respiratoires. On repose les genoux et on va tout doucement, hop, s'asseoir sur les talons. On garde les bras loin devant, puis on va décoller les fesses des talons, les garder au-dessus des talons, prendre appui sur le bout des doigts, placer la tête entre les bras, arrondir le dos, creuser le ventre. Parfait. Tout doucement, on déroule sa colonne vertébrale. On viendra se replacer devant moi. On va juste placer les mains devant les genoux et sur l'expiration, tout doucement, enrouler le dos. Inspirez, étirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, revenez. Et soufflez, relâchez. Vous viendrez vous placer de l'autre côté. Pour le side kick de l'autre côté, on placera dos, épaules, fesses contre le bord arrière du tapis. Et encore une fois, les deux jambes vers l'angle du tapis en bas devant. Mains devant la poitrine, épaules, hanches alignées. Petit creux sous la taille, ça veut dire qu'on est bien placé sur la tranche. On engage le centre et sur l'expiration, je vais monter ma jambe de ciel. Inspirez, tendre la jambe devant. Expirez, je flexe mon pied. Attention, stabilisez le bassin et les épaules. Inspirez et expirez. Si vous emmenez votre jambe trop loin, vous risquez d'enrouler le bas du dos et ce n'est pas le but. La jambe du dessus va un petit peu plus loin, bien entendu, puisqu'on est préservé avec la jambe du dessous, au niveau du bas du dos. Puis on va stabiliser, replacer la main sur la couture du pantalon, allonger la pointe de pied, et on est reparti. Centre engagé, on inspire sur un cercle, et on souffle sur le cercle suivant. Pensez à placer la respiration en haut dans vos côtes. Et changez de sens. Et je relâche. Bien. On est toujours bien placé, centre engagé, les deux jambes légèrement en avant. Sur l'expire, je monte ma jambe de ciel et je monte ma jambe de terre sur l'expire suivante. Je stabilise, mes deux jambes sont au ras du sol. En soufflant, je monte les deux jambes et j'inspire, je les redescends sans poser. Allez, on conserve le centre bien engagé. Rien d'autre ne bouge que vos deux jambes. Le petit dernier. Parfait. Et on
On fléchit les genoux pour relâcher le bas du dos. Vous viendrez vous replacer sur le dos. Les bras le long du corps, la nuque allongée et les épaules basses. On est parti pour un single leg stretch. C'est encore un mouvement de renforcement de la chaîne antérieure. Je viendrai, une fois que mon centre est engagé, placer ma jambe droite en chaise renversée. J'inspire entre-temps sans relâcher mon centre et je souffle. Je resserre et je monte ma jambe gauche. Parfait, je place mes deux mains sur la cuisse gauche et je vais souffler. Tendre la jambe droite, inspirer pour revenir, déplacer mes deux mains, souffler, tendre la jambe gauche. Pas besoin de descendre la jambe très bas. Vous voyez, lorsque je tends ma jambe, mon mollet est à peu près au niveau du pied de l'autre jambe. Déplace, souffle pour tendre, inspire, je reviens. Toujours 5 répétitions de chaque côté. Replacez bien vos genoux au-dessus des hanches et les pieds dans le prolongement des genoux. Et vous pourrez ramener vos deux genoux vers la poitrine. Bien. On repose un pied et on repose l'autre. On viendra se placer sur le côté. De nouveau, et vous viendrez vous asseoir. Alors, moi, je vais vous proposer de profil dans un premier temps, puis de face, pour le spine twist, un mouvement de renforcement de la chaîne latérale, de mobilité également de votre colonne vertébrale. Pour fixer votre tête, vous allez placer vos deux mains l'une contre l'autre, écartez vos doigts, placez vos deux majeurs sous le menton et vos deux pouces sur le sternum. Vous gardez vos coudes de chaque côté, pas trop haut, mais pas trop bas non plus, entre les deux. Vous tirez le sommet de la tête vers le plafond, vous glissez la pointe des omoplates vers les poches arrière du pantalon, vous engagez bien votre centre en vous et vous vous repoussez sur la pointe des fesses. Et sur l'expire, rotation du buste. On inspire pour revenir et on souffle. Rotation de l'autre côté. Vous devez sentir votre taille s'essorer. Il n'y a pas de temps d'arrêt au milieu. On souffle et on inspire sur le retour. Allez, repoussez le nombril vers la colonne vertébrale. Faites-le remonter sous les côtes. Pas facile. Et tout doucement, je relâche. Je vais étirer, placez votre main sur le sol et tirez l'autre main vers le haut. On essaye de ne pas pincer la taille, on étire les muscles latéraux. On inspire pour revenir et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. On revient tout doucement. Vous allez venir vous replacer de nouveau en avant de votre tapis, placez vos mains derrière les cuisses et enroulez pour vous retrouver sur le dos. Double leg stretch. On l'a fait la semaine dernière en appliquant les bras. Cette fois-ci, nous n'utiliserons pas les bras. Vous allez bassin en neutre, engager votre centre, venir placer votre jambe droite en chaise renversée, toujours genou au-dessus de la hanche, pied dans le prolongement des genoux. Inspirez, hop, on garde le centre engagé et sur l'expire, je place l'autre jambe. Je place mes deux talons l'un contre l'autre et mes deux genoux sur l'extérieur. Position de la grenouille. Je vais resserrer le centre avant de tendre les deux jambes. Soufflez
et inspirez pour revenir. Pas besoin de descendre vos jambes bas, hein, vous regardez, hein, moi je ne fais pas très bas, je vais plutôt très haut. On souffle pour tendre et on inspire pour revenir. Contrôlez votre mouvement. Le Pilates, c'est ça, c'est du contrôle. On ne travaille pas sur la vitesse, ni sur le nombre de répétitions. On travaille toujours de manière équilibrée sur toutes les faces de votre corps. On ramène les deux genoux et tout doucement, on relâche. Bien. Vous allez libérer un petit peu le bas du dos. En soufflant, vous allez imprimer vos lombaires dans le sol. Inspirez, retrouvez votre bassin en neutre, le petit creux sous les lombaires. Puis de nouveau, vous allez imprimer et retrouver bassin neutre. Encore une fois, on souffle, on imprime et on inspire, on relâche. Bien. On viendra se replacer sur le côté. Side bend. Encore un mouvement de renforcement de la chaîne latérale. Vous placerez votre main en ouverture au bord du tapis. Ça sont vos repères, bord du tapis. Bout des doigts, bout des genoux au bord du tapis. Les deux genoux, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Mes deux épaules face, mon centre bien engagé. Sur l'expiration, je vais décoller le bassin, venir placer mon épaule au-dessus de ma main tout en la regardant. Inspirez, revenir, regardez devant et contrôlez la descente. On souffle pour monter et on inspire pour redescendre. Bien entendu, si on a mal à l'épaule, on évite, hein, on en fait un ou deux, ou alors on fait la version de la semaine dernière sur le coude. Allez, resserrez bien votre centre. Et le petit dernier. On revient et tout doucement, on relâche. Juste après ça, une sirène. Je fais bien la sirène. Vous aussi, je suis sûre. On relâche tout doucement. On vient placer le coude et on monte le bras de l'autre côté. Ouverture des côtes de l'autre côté. Parfait, on relâche. Avant d'attaquer l'autre côté, vous viendrez vous replacer à plat ventre. Swan dive. Vous vous rappelez, la semaine dernière, peut-être, vous vous rappelez, on avait placé les bras le long du corps, le nez dans le tapis. Cette fois-ci, vous placerez vos mains en chandelier, vos bras en chandelier. Vos jambes écartées largeur bassin en laissant tomber les talons sur l'extérieur pour libérer les fesses. On cherche l'allongement de la colonne vertébrale, pas la hauteur. On ne cherche pas à monter haut, ce qu'on veut c'est étirer la colonne vertébrale. J'ai placé un oursin sous votre nombril, pensez-y, ça fait mal. Le nez dans le tapis, j'engage mon centre. En essayant d'appuyer le moins possible avec mes bras, je vais expirer, soulever la tête et le haut des épaules. Allez pousser le sommet de la tête vers le mur devant et inspirez. Redescendre, resserrez votre périnée, votre transverse et soufflez, montez. Inspirez, redescendez. Toujours 5 à 7 répétitions. On souffle et on inspire. Le dernier. Allez, pensez à l'oursin. Le nombril aspiré le long de la colonne. Inspirez, revenez et relâchez. Ramenez vos deux coudes de chaque côté et repoussez-vous vers l'arrière. On placera la position du coquillage. Posez le front sur le sol, relâchez les épaules et le dos. Placez votre respiration derrière, dans vos côtes, derrière. Puis vous allez tout doucement dérouler votre colonne vertébrale. Et vous allez venir vous replacer pour le side bend de l'autre côté. On viendra placer
Donc je vous tourne le dos cette fois-ci. On placera bout des doigts, bout des genoux au bord du tapis. Main sur le mollet, les deux épaules face. Mon centre est engagé de nouveau, donc toujours attention, hein, bobo, épaule, on limite le nombre de répétitions où on fait l'autre version. Expire, je décolle le bassin. J'inspire pour redescendre en contrôlant. Attention de garder les épaules basses. Allez, repoussez-vous bien. Gardez l'espace entre l'oreille et le bras pour laisser circuler l'air, le petit dernier. Et tout doucement, vous relâcherez. La sirène de nouveau, on cherche à étirer sa colonne vertébrale. Puis vous allez tout doucement relâcher et monter de l'autre côté, ouvrir les côtes de l'autre côté. On revient tout doucement. On se replace au bout de son tapis. On place les mains derrière les cuisses et on enroule pour se replacer sur le dos. Un petit shoulder bridge un petit peu particulier, ou plutôt un peu amélioré. Shoulder bridge, vous vous rappelez, c'est imprimer, monter, inspirer, souffler, redescendre. Là, je vous ai ajouté une petite chose. Donc, on est toujours jambes écartées, largeur bassin, les pieds un peu en avant des genoux, mais pas trop. Les bras le long du corps. N'hésitez pas à attraper votre tête et à la repousser vers l'arrière. Vous allez sur l'expiration. Contractez votre périnée, aspirez votre nombril, imprimez les lombaires dans le sol comme on a fait tout à l'heure, puis soulevez le bassin et venir l'aligner entre les genoux et les épaules. Là, une fois que vous êtes là, vous allez inspirer, monter la jambe droite en chaise renversée, expirez, la reposer, le bassin ne bouge pas, inspirez et expirez. Si ça tire sur les ischios, si ça crampe, hop, vous reposez votre colonne vertébrale. Et si ça ne fait pas mal, hop, eh bien, on reste en haut. On monte la jambe en soufflant, en inspirant, on souffle, on la repose. Rien ne bouge au niveau du bassin. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire. Et inspire. Oh, là, on est à l'envers. Je repose ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'inspire. Je souffle, j'imprime, pardon, et j'enroule. Inspire pour monter. Expire pour reposer mon bassin toujours à la même place. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, repose. Et je souffle de nouveau, j'imprime et j'enroule. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Faites-moi quelque chose de fluide. J'inspire encore, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Allez, toujours bassin fixé, centre bien engagé. Toujours les épaules basses. Et inspirez pour reposer tout doucement. Et retrouvez votre bassin en neutre. Serrez vos deux jambes, reculez un tout petit peu les pieds vers les fesses. Et vous allez sur l'expiration, imprimez vos lombaires, puis montez vertèbre après vertèbre. Restez, poussez vos genoux vers l'avant, vers le mur là-bas. Gardez les épaules basses, la nuque allongée, allongez votre colonne cervicale. Restez, inspirez, expirez. On prend de nouveau une inspire et sur l'expire, genoux serrés toujours. Je repose ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre.
Je ramène un genou, je ramène l'autre. Et on passe aux étirements. On relâche tout doucement le bas de la colonne vertébrale en massant, en tournant. On change de sens et on fixe. Vous reposez votre pied gauche, vous gardez la jambe droite contre la poitrine. Tout doucement, en douceur, toujours, vous ramenez le genou vers la poitrine. Observez un petit peu ce qui se passe en bas de votre dos. Est-ce que vous ramenez le genou comme ça vers la poitrine? Vous allez fléchir votre genou et ramener encore un tout petit peu plus. Puis vous allez tendre la jambe vers le haut. Ramenez la pointe de pied, gardez vos mains derrière la cuisse pour libérer le quadriceps. Et si vous voulez, vous pouvez tendre votre jambe au sol. Fléchir tout doucement le genou pour reposer le pied sur le sol. Amenez votre jambe gauche. Tendez votre jambe droite dans un premier temps. Ramenez le genou. Puis fléchissez votre jambe droite et continuez à presser votre genou contre la poitrine. Vous devez sentir que le bas de votre dos s'enroule encore un tout petit peu plus. Puis vous allez tendre la jambe, descendre la pointe de pied, main derrière la cuisse. Et si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à allonger votre jambe droite au sol. Vous fléchirez doucement votre jambe pour reposer votre pied sur le sol. Vous viendrez vous placer sur le côté, puis vous viendrez vous placer à genoux pour la position du chevalier servant. Tout un programme. On viendra se placer un genou en avant pour commencer, l'autre genou juste en dessous de la hanche. Vous allez tendre votre jambe devant, puis vous allez venir placer votre genou au-dessus du talon. Vous placerez vos deux mains au-dessus du genou et vous gardez la position. Vous étirez le psoas qui a été un petit peu sollicité pendant la séance. Inclinez un peu le buste vers l'avant, hein, bien entendu, faites attention de ne pas partir en arrière. Puis vous allez tout doucement relâcher. Ramenez votre pied, le poser au sol et faire la même chose de l'autre côté. La hanche juste au-dessus du genou. On allonge la jambe devant et on vient fléchir le genou pour le placer juste au-dessus du talon. Encore une fois, vous devez sentir l'étirement au niveau de l'aine, l'étirement du psoas. Inclinez un tout petit peu le buste en avant, descendez vos épaules. Et tout doucement, vous pourrez relâcher. Replacez votre genou au sol. Placez vos mains de chaque côté des genoux. Basculez le poids du corps vers l'arrière. Placez vos mains sur les cuisses. Relâchez la tête et les épaules. Et déroulez tout doucement votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Emmenez vos bras derrière. Croisez vos doigts. Descendez les mains sous les fesses. Et inclinez un tout petit peu la tête en avant. Puis tout doucement replacez, emmenez vos deux mains devant, poussez vos paumes de main vers l'avant, éloignez vos deux omoplates.
Placez vos jambes un petit peu écart, déverrouillez vos genoux. Poussez le sommet de la tête vers l'avant, arrondissez le haut du dos et rentrez le ventre. Puis vous allez remonter, inspirer et expirer, redescendre. Enroulez vos épaules, inspirez, expirez avec le sourire bien entendu et voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette séance vous aura plu encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les séances de renforcement musculaire et de cardio de Mathilde également, qui sont un bon complément au pilates, hein, le cardio bien entendu. Il faut faire travailler la pompe cardiaque un petit peu. Et puis si ces séances vous plaisent, n'hésitez pas, il y a un petit pouce en bas. Allez-y, voilà. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Prévoyez, si vous le voulez bien, soit un élastique, soit un collant, soit un legging un peu détendu, quelque chose qui puisse s'étirer et avec lequel on puisse travailler. Donc je vous donne de nouveau rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, parce que je pense que le confinement ne sera pas encore terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.